Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, c'est toujours la semaine sur le cerveau en mode survie. Quand votre conjoint a balancé la bombe, qui vous a dit je vous aime plus, etc., vous êtes frisé, vous êtes choqué et votre cerveau est en mode survie. C'est pour ça que vous n'avez pas les bonnes réactions, c'est pour ça que vous dormez plus, c'est pour ça que vous avez des pensées obsessionnelles, c'est pour ça que vous êtes en dépendance affective. Ça vient du fait simplement que vous ne maîtrisez pas votre cerveau pendant le début de la phase 3 du couple, la phase d'exploration. Alors vous savez que dans la première partie de la lune de miel, il n'y a pas grand chose à faire, hein, c'est animal, donc on a des besoins de se voir souvent et d'avoir beaucoup de rapports sexuels. Alors les rapports sexuels entre le criseux et pansement, vous avez la formation criseux pansement aussi qui va vous aider. Toutes les formations, je rappelle, il y en a 120, elles sont dans le catalogue qui sont en descriptif de cette vidéo, là, descriptif de cette vidéo, avec les 120 formations dans le catalogue. Donc dans la phase lune de miel, on a beaucoup de rapports sexuels entre guillemets, mais souvent c'est rapide, c'est pour procréer, vous savez, c'est comme s'il y avait un animal sauvage qui allait nous sauter dessus, donc on fait ça vite. Ensuite, il y a la sécurisation pour élever les enfants que l'on aurait éventuellement créés et assurer la pérennité du couple avec l'argent, le métier, la maison, etc. Donc là, c'est plutôt des rapports sexuels un peu mécaniques, on va dire. Et ensuite arrive la phase d'exploration. Et là, c'est là où on veut sortir de cette zone de sécurisation qui ne nous plaît plus pour aller vers la phase de grande intimité. Mais ça passe par cette exploration avec la bombe, le cerveau en mode de survie, etc. Et plus tard, dans la phase de grande intimité, vous aurez des rapports beaucoup plus longs, beaucoup plus sous l'ocytocine, avec beaucoup plus de moments ensemble où vous serez bien et où vous allez créer une relation à long terme. Mais pour ça, il va falloir, c'est le thème de cette semaine, sortir du mode survie, sinon on va commettre des interdits. Alors comme on est en mode survie, effectivement, on a tendance à vouloir trouver des solutions rapides. Alors on va chercher des trucs comme la lettre magique, comme le fuis-moi je te suis, comme l'ultimatum, comme le silence radio, où on a l'impression qu'on va avoir un résultat rapide et ça ne fait que les manipulations dans une relation vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, ne fait que vous éloigner, puisqu'on dit pourquoi tout d'un coup il ne me répond plus au téléphone, pourquoi tout d'un coup il dit qu'il accepte la situation, qu'il me souhaite bonne chance, ça c'est la lettre magique, qui ne répond plus au téléphone, qui ne répond plus à mes messages, c'est le silence radio. Tout ça fait qu'on va s'éloigner. Donc vous allez sortir du mode cerveau, vous allez avec les neurosciences apprendre comment on passe cette phase 3 du couple, surtout si on est en crise existentielle, et ensuite on va pouvoir se retrouver dans le mode, comment on appelle ça, grande intimité. La bombe, je t'aime plus, je crois qu'on va se séparer, etc. C'est un stress soudain. Et ce stress soudain, je vous explique comment en sortir dans la formation. Je vous rappelle que ici, je vous explique le pourquoi et dans les formations, le comment pour s'en sortir. J'ai besoin de 2h30 dans les formations pour pouvoir vous expliquer tout ça par fichier audio, des fichiers de 10 à 15 minutes que vous allez écouter et réécouter en faisant autre chose et qui va vous permettre de sortir du stress cérébral. Et vous avez bien sûr le fichier de neurohypnose spécial survie qui va vous aider à sortir du mode survie. Donc quand vous avez ce stress soudain, ça va activer tout un réseau cérébral, c'est-à-dire différentes zones du cerveau qui sont impliquées dans l'attention et dans l'éveil. Vous savez qu'à une époque, quand on a débuté un petit peu le développement personnel, c'était la PNL à l'époque dont on parlait encore, et qui expliquait que le cerveau, il y avait trois couches les unes sur les autres. En fait, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup de zones, beaucoup de parties du cerveau, au moins 10 en tout cas, que l'on a mis en grande partie, et qui se connectent différemment en fonction des situations. Donc quand vous avez un stress particulier, vous allez avoir le réseau qui va se créer entre l'attention et l'éveil, on va le détailler, et il y a un neuromodulateur qui est produit en cas de stress, qui va organiser cette réorganisation. Donc même si votre cerveau ne change pas, la réorganisation change. Pour votre conjoint en crise, c'est pareil, son cerveau ne change pas, la réorganisation change pendant la crise existentielle et ensuite redevient comme avant, un peu mieux parce qu'il y a plus de maturité, mais si la personne n'a pas travaillé sur elle, ce ne sera pas beaucoup mieux. Donc finalement, le stress que vous allez avoir après la bombe est une réaction naturelle, physiologique naturelle. Chaque fois, on me posait la question, mais est-ce que c'est normal que mon conjoint fasse ça ou ça? Oui, on a tous des réactions physiologiques
naturel pour faire face à une situation. Là, vous allez faire face à une situation que vous estimez dangereuse et donc vous avez votre tension artérielle qui augmente, la fréquence cardiaque qui augmente, la respiration qui s'amplifie pour mieux alimenter le cerveau et les muscles en oxygène et en nutriments. C'est pour ça que vous maigrissez, parce que votre cerveau va entraîner finalement une modification physiologique. Et évidemment, vous n'arrivez pas à dormir car votre fréquence cardiaque et votre respiration augmentent quand votre cerveau est en mode survie. Pour la partie sommeil, je ne la traite pas explicitement dans la formation sur la survie, mais vous avez une formation complète sur le sommeil. Si vous voulez récupérer votre conjoint, il faut être en forme, il faut avoir de l'énergie. Donc finalement, pendant le mode de survie, votre cerveau se prépare à la fuite au combat. Hein. Donc si en plus vous suivez le conseil d'un mauvais coach ou d'un psy qui vous dit faites le film, moi je te suis, ça ne fait qu'amplifier le phénomène. Donc finalement, le cerveau se modifie, est à un état modifié, et va passer en mode survie sous l'effet de ce stress. Hein, et il va durer longtemps parce que c'est un choc traumatique. Donc vous aurez la formation comment sortir du choc traumatique qui va vous aider à sortir du mode survie. C'est Hermans, un Hollandais qui avait travaillé là-dessus la première fois, qui avait travaillé sur le réseau neuronal qui est actif et qui finalement, Bruno se calme, Hermans a essayé de trouver quel était le réseau qui était actif quand on était en stress. Donc en cas de stress, l'hypothalamus qui est au centre du cerveau envoie un signal à la médullosurrénale, la partie centrale de la glande surrénale qui est au-dessus des reins, et cette glande libère une hormone du stress, l'adrénaline, qui prépare l'organisme à une réaction rapide, voire en passant, disons, par l'accélération du rythme cardiaque. Ça permet de vous sauver s'il faut courir vite dans la rue parce que loup va vous attaquer. Vous dites j'ai eu peur et j'ai jamais couru aussi vite, hein, c'est pour ça. Mais sauf que lorsque l'on utilise pendant longtemps ce cortisol, eh bien petit à petit on finit par s'abîmer. Quand on est en mode survie, comme vous l'êtes peut-être actuellement, vous avez aussi une augmentation des plaquettes sanguines hein, qui sont faites pour minimiser les pertes de sang en cas de morsure ou de blessure. Et ensuite, vous avez aussi l'hypothalamus et l'hypophyse, hein, qui est la glande cérébrale qui est située sous l'hypothalamus, qui va libérer du cortisol, hein, cette hormone qui est issue par la cortico-surrénale, hein, qui est au-dessus des surrénales aussi. Et cette hormone va stimuler l'action de l'adrénaline et celle de la noradrénaline, hein, qui sont des neuromodulateurs finalement, qui vont préparer l'organisme finalement à reconstituer des stocks d'énergie. Hein, c'est pour ça que vous maigrissez pendant que vous êtes en mode survie, parce que vous allez chercher des ressources en vous pour le transformer en énergie. La difficulté, c'est que on est beaucoup en énergie, mais on ne dort plus, donc on ne se repose plus, donc on s'épuise. C'est ce qui arrive aussi à votre conjoint, qui est aussi en mode survie pendant sa crise existentielle, qui finira lui épuisé, puisque lui ou elle, hein, votre conjoint, n'aura pas eu la chance d'avoir les formations à la disposition et la team, la famille des pirates qui aide à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Donc le déversement d'hormones dans l'organisme est très important pour le corps. Alors si c'est juste un coup, je me fais poursuivre par un chien dans la rue, après le chien s'en va et c'est fini. Mais si on est fluisé, comme on dit, c'est-à-dire qu'on est bloqué dans ce mode de survie, hein, vous avez la formation qui peut vous faire sortir du choc traumatique, eh bien vous aurez le corps qui va s'abîmer. Alors au départ, on a un peu de stress, c'est pas mal, hein, parce que ça favorise la mémorisation, les sens sont aiguisés, l'éveil est renforcé, les capacités de raisonnement, ben non, elles sont altérées. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, parce que quand votre conjoint est stressé, est en mode survie, ou que vous êtes en mode survie, eh bien, vous n'avez pas des capacités de raisonnement importantes. C'est pour ça que vous êtes parfois attiré par la voyance, par le psy de quartier, par le silence radio, des trucs très simples. Évidemment, quand on en sort, on dit, mais oui, pourquoi je suis allé voir une voyante, pourquoi j'ai fait le silence radio, ça ne pouvait pas marcher effectivement, hein. Si quelqu'un n'est pas bien et que je ne lui donne pas de nouvelles, ça ne peut pas fonctionner. Mais sur le coup, on a des capacités de raisonnement qui sont altérées, et c'est la même chose pour votre conjoint. Donc si vous êtes en mode survie, que votre conjoint est en mode survie, eh bien ça va être comme un peu deux chiens qui vont se battre quand ils croient qu'ils vont mourir à cause de l'autre.
Donc finalement, les substances que vous avez émises suite au choc traumatique vont faire passer de façon durable votre cerveau en mode survie. Donc on avait étudié ça sur une centaine de volontaires, je crois qu'il n'y en avait que 80. On avait montré des films soit violents, soit non violents à des étudiants et on avait mesuré évidemment l'activité cérébrale au moyen de ce fameux IRMF. Et le signal, c'était que, il est d'autant plus intense, le signal du IRMF, que les niveaux d'oxygénation des neurones est important dans le champ magnétique qui est mesuré. Et donc finalement, on arrive à maîtriser le taux on arrive à déterminer le niveau de stress par l'IRMF, mais aussi par le niveau en utilisant la salive de la personne qui fait. Donc finalement, quand la personne avait vu un film violent, comme vous, ça a été violent, je t'aime plus, on va se séparer, etc., eh bien l'activité de certaines régions cérébrales impliquées dans l'attention, notamment le système neuro-endocrinien, a fait que finalement le stress est devenu intense et que le cerveau finalement a créé de nouveaux liens entre différentes parties du cerveau, notamment dans les aires corticales, temporales et pariétales, mais aussi sous-corticales avec l'amygdale, le thalamus, l'hypothalamus et le mésencéphale. N'oubliez jamais le mésencéphale. On mésestime la puissance du mésencéphale. Donc finalement, ensuite, alors dans l'étude que l'on a fait en neurosciences, si on administre aux participants un inhibiteur de réception de la noradrénaline ou un bloquant de synthèse du cortisol, pour voir ce que ça fait, ou on administre un placebo, et bien finalement, on n'a que les deux derniers groupes qui présentent une réponse cérébrale au stress et une organisation des réseaux neuronaux, c'est-à-dire que s'il y a un placebo ou s'il y a un bloquant de synthèse de cortisol, on va continuer à être en mode survie. En revanche, si on bloque les récepteurs de la noradrénaline, on ne passe pas en mode survie. Donc c'est bien les récepteurs de la noradrénaline qui vous font passer de façon de long terme en survie. Donc cette noradrénaline que vous produisez au moment où votre conjoint vous balance la bombe va activer certaines aires de ce réseau et en inhibant d'autres. Donc c'est pour ça qu'on a la réorganisation au moment de la survie. Certaines zones sont inhibées et certaines zones sont réorganisées. Et c'est pour ça que l'on est dans un mode de survie. Donc vous voyez que techniquement, on sait comment ça fonctionne, on va sortir la PNL, on va sortir les silences radio, etc. Et on va bien comprendre dans la formation comment tout ça fonctionne. Donc on peut s'en sortir parce que c'est chimique, c'est des réorganisations, et on peut le faire par la pensée, par le changement de comportement. Et si vous sortez du mode survie, même si votre conjoint est en mode survie, eh bien vous allez réussir à augmenter les probabilités de revenir dans votre couple. En revanche, votre conjoint, lui, va s'épuiser petit à petit et ensuite va tomber dans sa phase d'épuisement qui permettra, si vous avez planté les bonnes graines, effectivement à ce moment-là, de revenir ensemble. J'avais une anecdote à vous raconter, c'est un couple qui revient ensemble, donc la piratesse a réussi à planter les petites graines et elle m'a envoyé un message pour, je vous ai raconté cette histoire, je crois, sur un short, pour raconter une histoire un peu, enfin c'était pas surprenant, mais voilà, ils sont allés se promener. Et ils sont tombés dans la ville sur une parade des ninjas. Alors c'était, je crois, à l'occasion de l'événement du Nouvel An chinois, donc une parade de ninjas avec, vous savez, des gens avec des arts martiaux qui faisaient une parade. Et en rentrant à la maison, on se dit, mais tiens, on va faire un exercice de créativité, on va prendre un papier et un stylo et on va dire qu'est-ce que cette parade ninja peut nous inspirer pour mieux fonctionner en couple. Et là, on voyait que quand le couple est sorti du mode survie, on peut créer des choses. Alors ce qui était arrivé, c'était que le couple devait devenir, ce qui est ressorti, beaucoup plus dynamique, mais aussi avoir de l'espace. Je me disais, pour moi, la parade, elle avait duré longtemps, puisque c'était assez long. Et donc pour moi, ça a été la notion qu'on avait besoin chacun d'avoir son espace et avoir une intensité parce que la parade était très intense. Donc ce qui est ressorti de cette parade ninja que l'on a croisée dans la rue, finalement, c'était que l'on avait besoin de temps en temps d'avoir de l'espace, mais quand on était ensemble, que ce soit
intense. Donc vous voyez que à partir d'un truc une parade ninja, ce couple-là a pu remettre en place, si vous voulez, des règles sociales, des règles de fonctionnement du couple qui ont permis finalement encore d'améliorer le couple chaque jour. Et ce couple s'améliorera encore. Mais tant que vous êtes en mode survie, vous ne pouvez pas avoir cette idée quand vous allez voir la parade de ninja de dire comment je peux tirer quelque chose qui va me permettre de me rapprocher. Voilà mes pirates adorés, on sort du mode survie, vous avez la méthode pour le faire. La seule chose que le capitaine ne peut pas faire, c'est faire les formations à votre place et les mettre dans votre tête, mais on peut vous aider à le mettre en place ensuite une fois que c'est dans votre tête avec les autres pirates qui sont déjà passés pour vous. Vous voyez les bébés pirates qui arrivent, les messages qui sont notés sur le groupe Facebook ou sur les commentaires sous les vidéos YouTube. Donc pour retrouver le groupe Facebook des pirates, vous allez en descriptif de cette vidéo et sous le catalogue des 120 formations, vous avez le Facebook, et sous le catalogue des formations encore, sous le Facebook, vous avez le lien pour aller sur Telegram. C'est notre point névralgique où je vous mets toutes les informations, les shorts, les messages que m'envoient des pirates. Je vous fais tous les matins un audio sur Telegram, je vous fais des réponses audio sur Telegram. C'est notre point névralgique. Allez-y, c'est gratuit, c'est le point où vous avez toutes les informations sur Telegram. C'est en descriptif sous la vidéo, sous le catalogue des formations. On sort du mode survie et on se régale. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.